Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Jésus a une parole, je dirais grave à nous dire aujourd'hui parce que on la vit pas toujours et c'est triste comment nous les hommes pouvons nous comporter avec nos frères, avec nos sœurs. Mais Jésus nous dit en partant, gardez-vous bien de toute avidité, le fait de vouloir toujours posséder davantage. Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et là, il leur dit l'histoire de la parabole d'un homme qui est riche et qui a des belles terres, et les terres produisent tellement, tellement, tellement. Il dit, qu'est-ce que c'est que je vais faire pour engranger tout ça? Mes réserves sont déjà au maximum. Ah, je le sais ce que je vais faire, je vais construire encore plus grand pour pouvoir en garder encore un peu plus. Puis Jésus, dans la parabole, va dire, mais t'es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé qu'il l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue du royaume de Dieu. À croire que la valeur d'une personne dépend de ce qu'il possède. Combien de fois qu'on voit dans les journaux, sur les médias sociaux, un peu partout, on voit, voici les hommes les plus riches au monde, les hommes les plus riches au Canada, les hommes les plus riches aux États-Unis. Ça change quoi dans nos vies? De savoir les millions qu'ils ont accumulés, parfois sur le dos des plus pauvres. J'aimerais beaucoup plus entendre parler de ceux qui ont donné le plus, plutôt que ceux qui ont le plus. Parce que tu sais, tous les biens, là, un jour ou l'autre, ça s'en va. C'est comme des feux d'artifice. Tu sais, quand ça part dans les airs, c'est magnifique, c'est beau, puis en l'espace de quelques secondes, tout est fini. Qui de nous n'était pas à 20 ans un beau jeune homme, une belle jeune femme? Aujourd'hui, à 75, 80, c'est un petit peu différent. Mais ça fait rien, on tire encore notre épingle du jeu. Mais c'est triste quand on entend parler des personnes comme étant des choses. J'ai entendu dernièrement à l'hôpital, un jeune homme est entré avec une overdose, puis quelqu'un a dit « Ah, c'est encore un jeune qui a pris une overdose. Il vaut rien, ce jeune-là, laissons-le, ça va y passer. » Ou l'hiver dernier, j'avais entendu « Ah, il faisait tellement froid, il y a un homme qui est mort. Ah, c'est juste un itinérant. » C'est un être humain. C'est ton frère, c'est ta sœur. Ah, lui, il vaut beaucoup. On va mettre le tapis rouge, lui, quand il va venir. Ah oui, il vaut plus, hein? On calibre la valeur de l'être humain. Alors que pour Jésus, ça a été tout autre chose. Tout homme est un frère, une sœur, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, son Père. Quand Jésus est venu sur la terre et qu'on a entendu la voix du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis tous mes pouvoirs, la capacité de guérir, la capacité de libérer, la capacité de ressusciter. Non, il a juste dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et c'est avec cet amour-là qu'il va t'aimer en retour. La valeur de l'homme se situe au niveau de son cœur. Et Jésus, dans son temps, les enfants étaient considérés comme pas grand-chose, à la limite des êtres humains. Eh bien, Jésus voulait donner à chacun sa place. Et quand les enfants se sont approchés de Jésus, tu connais l'histoire, les apôtres voulaient les rabrouer, et Jésus a dit non, laissez les enfants venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. Il les a pris sur ses genoux et les a embrassés. Il a réagi avec son cœur pour un enfant qui venait vers lui avec son cœur. C'est ça la vraie vie. C'est ça la richesse de l'homme, le cœur. Jésus va redonner à l'homme
sa dignité, je pense à ce possédé qui vivait dans les cimetières, qui était enchaîné, qui était pire qu'une bête féroce. Jésus est venu le libérer pour lui rendre sa dignité d'homme, le rendre capable de vivre en société et d'aimer les autres. Quand Jésus regarde les hommes politiques aujourd'hui, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Liban, que ce soit en Israël, Jésus ne souhaite pas la mort de personne. Il n'espère pas que leur maison va sauter. Il espère que chacun, un jour ou l'autre, va réagir avec son cœur et un être qui aime, un être qui entre en relation avec l'autre et qui veut le bien de l'autre. Mon Dieu, viens, viens Jésus, ne tarde plus. Mais il y a des gens qui ont compris Jésus. Je pense à Mère Teresa, qui un jour a ramassé un homme sur le bord de la route. La vermine avait déjà commencé à le manger, tellement il était moribond. Eh bien, elle l'a amené. Elle l'a lavé elle-même, elle en a pris soin elle-même, elle l'a parfumé et elle l'a préparé à rencontrer Dieu. Quelle que soit sa religion, c'est pas ce qui l'importait. C'était de le rendre à Dieu dans sa dignité d'homme. Dieu vit que l'homme était beau et il dit « cela est beau ». Dieu nous aime et il veut que nous nous aimions avec notre cœur qu'il nous a donné. Je pense aussi à Jean-Paul II qui a connu la grandeur, la dignité de la vie humaine et qui l'a protégée à partir du début. Combien il a lutté contre l'avortement, combien il a lutté aussi contre l'euthanasie. Et parlant d'euthanasie, le professeur Patrick Vinet, qui ici à Montréal, a lutté, pas contre l'aide médicale à mourir, pour promouvoir les soins palliatifs, permettre à l'homme de vivre sa vie jusqu'au bout et de tout régler ce qu'il est capable de régler dans les derniers moments de sa vie. C'est merveilleux de l'entendre parler. Allez sur Google et tapez Dr Patrick Vinet. Vous allez être impressionné comment il parle de la beauté de la vie depuis son début, mais surtout au moment jusqu'à la fin. La valeur d'une personne, c'est sa filiation. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être enfant de l'homme le plus riche de la terre. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Marie. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus que ça? Ma fierté, j'ai été choisie, élue par Dieu pour devenir saint comme toi. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Et chacun de ceux qui sont autour de nous, il faut leur dire que leur grandeur n'est pas dans leur compte de banque, mais dans leur cœur et leur capacité d'aimer. Au revoir. Pense à ça aujourd'hui. À demain. Jésus.